Alors voilà, accrochez-vous, on y va. Vous activez le calque du fond blanc, vous allez le verrouiller pour être certain de ne pas travailler sur lui. On le verrouille complètement. Je vous rappelle qu'avec un objet dynamique, si vous essayez de dessiner sur l'objet dynamique, Photoshop va vous donner la mauvaise idée de le convertir en un calque pixel. Répondez annulé. D'accord? Donc j'ai un calque qui n'est pas modifiable, je l'ai verrouillé. J'ai un calque, si j'essaie de le modifier au pinceau, Photoshop me dit que je dois pixeliser. Mais comme j'ai l'esprit rebelle, je dis non. Il ne faut surtout pas faire ça, évidemment. Ok, vous avez le fond blanc activé, vous allez créer un calque vide. Vous ne le remplissez pas, bien sûr. Et ce calque vide, ça va être une ombre. Donc je vous donne une astuce qui peut servir quand vous devez faire une présentation d'objets sur un site web. Vous avez des objets que vous avez sortis de leur décor et vous les montrez sur une page blanche avec une ombre en dessous, ça se fait souvent. Hein. Et donc comment faire rapidement des ombres en dessous. Quand vous photographiez des objets que vous allez vendre, il est possible aussi de les photographier en studio sur un fond blanc ou d'utiliser un système. Voilà, j'ai tapé dans Google Lightbox e-commerce parce que c'est utilisé pour vendre des objets. Donc, il y a des boîtes à lumière qui se vendent pour photographier des objets qu'on fait sur Internet, qu'on va mettre sur Internet pour les vendre. Vous voyez? Donc, évidemment, ça facilite le détourage. Si vous avez l'occasion, photographiez directement sur un fond blanc, avec de la lumière qui vient de partout, en plus, ça donne des belles photos. Il n'y a pas vraiment d'ombre. C'est des lightbox, ça se vend, mais on peut aussi en faire soi-même. J'ai vu des gens qui en faisaient d'ailleurs, voilà, je pense que oui, ça doit être avec un sac à linge, ça. Non, celui-là, c'est pas avec un sac à linge, c'est une lightbox pliable, celle-là. Mais on peut faire ça avec des boîtes à linge, j'en ai vu qui faisaient ça. Donc c'est pas nécessairement un truc qui va vous coûter cher, en fait, une lightbox. Donc je vous en parle parce que c'est quand même important quand on fait de la vente dès le départ, se faciliter la tâche, voilà. Vous voyez, le fond est courbe en plus, hein, il n'y a pas d'angle, hein, donc vraiment, c'est génial. Avec la lumière qui vient de partout, c'est ça qui est bien aussi. Ok, retour sur le cheval-chien. Vous allez activer le pinceau. Vous allez le faire une brosse assez grande et très floue, ce genre-là. Ok. Peu importe la taille, si vous la faites de cette taille-là ou de cette taille-là, peu importe. Vous allez prendre les paramètres de la brosse, donc menu fenêtre, paramètres de forme. Menu fenêtre, paramètres de forme dans cette version-ci de Photoshop. Sinon, dans des versions autres, ce sera menu fenêtre forme. Elle est là. Ok. Ok, vous l'avez les paramètres de la forme, c'est pas toujours facile de faire apparaître. Hein. Menu fenêtre, paramètres de forme. Et alors ça apparaît parfois sous la forme d'un petit carré là, sur le côté, il faut le détacher, il faut glisser. Et voilà, ce qui m'intéresse, c'est d'aplatir la forme ici. Parce que pour donner l'impression qu'il y a un sol en perspective, il faut que l'ombre soit en forme d'ellipse. Voilà. Ellipse horizontale, de ce genre-là. Vous faites une sorte d'ellipse comme ça, peu importe l'angle, tant que ce n'est pas trop écrasé ou trop rond. Donc, un truc comme ça, c'est pas bon. Un truc comme ça, c'est pas bon non plus. Hein. Donc, il faut faire une belle ellipse de ce genre-là. Voilà, de ce genre-là. Donc, sur le calque, vous allez mettre un coup de pinceau
noir. Donc je mets du noir dans la case de premier plan et sans bouger la souris, je clique et voilà, j'ai une tâche. C'est ça l'astuce, il ne faut pas cliquer, glisser, il ne faut pas faire un trait, il faut cliquer, on pose une tâche